Au nom de Yeshua, shalom sur tous. Amen. Les choses de Satan. Et Satan, c'est les pensées des hommes. C'est ce que Yeshua dit à Pétros. Quand il se retourne de lui, Pétros qui veut le dissuader d'aller à la croix, il lui dit « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Tes pensées sont les pensées des hommes. » Tu vois, donc Satan se sert des pensées des humains. Et donc, nos pensées-là vont être tournées vers le mal. Et le Seigneur nous dit « Mais réalisez donc que tout le temps, vous devez manifester la vie avec la joie. » Parce que le Seigneur, c'est la joie. Et avec la prière, tout le temps, cherchez à être conscient de vous adresser au Créateur. Et pas à autre chose. Parce que quand vous n'êtes pas conscient que vous vous adressez au Créateur, quand vous ne discernez pas que vous vous adressez au Créateur, qu'est-ce qui se passe? Vous vous adressez tout purement et simplement à l'inverse, à l'opposé, à Satan, quoi. Ça, c'est très, très, très sérieux. Il faut vraiment être conscient de ce que nous faisons. Parce que nous devons reconnaître notre état, qui nous sommes. On avait parlé de ça, il faut reconnaître. Donc très rapidement, je rappelle, Adam était seul. L'Éternel lui-même dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il a mis en place un certain nombre d'événements afin que Adam puisse reconnaître son état. Vous voyez ? Nous sommes dans Genèse là-bas, au départ. Reconnaître son état. Donc Adam a donné des noms à tous les animaux. Et on nous dit dans les textes qu'il n'a pas vu, il n'a pas trouvé son vis-à-vis. Donc là, il s'est trouvé, il y avait une sorte de recherche, il n'a pas trouvé son vis-à-vis. Et c'est là que l'Éternel s'est mis à travailler. Vous voyez? Donc il faut reconnaître déjà les choses véritables au nom de Yeshua. Maintenant, quand nous allons pour regarder encore par rapport à la prière, ici c'est plus important ou autre chose, on a raclé un peu quelques sujets subsidiaires par rapport à ça. Allons voir Genèse. Genèse chapitre 22 au verset 5. Nous voyons quoi au niveau de Genèse? Nous voyons que Abraham prend son fils pour aller en vue de l'offrir en sacrifice parce qu'Abraham est en train d'obéir à l'ordre que l'Éternel lui a donné. Abraham donc prend son fils. Au verset 5, il dit ceci, il dit à ses serviteurs, « Tenez-vous ici, en bas, avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là-bas. Nous nous prosternerons et nous reviendrons vers vous. » Donc nous allons partir pour adorer. Le terme vraiment c'est adorer, l'adoration, nous prosterner. Nous voyons qu'ils vont aller faire quelque chose, vouer comme un culte à l'Éternel, offrir quelque chose à l'Éternel, Ils s'en vont pour travailler. Donc nous avons vu que la prière, c'est vraiment très très lié, voire c'est la même chose qui est en train de se produire quand nous sommes en prière. Quand tu vas dans ton lieu secret, le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, tu vas dans ton lieu secret quand tu es debout, quand tu te prosternes, lui-même il se prosternait. Vous voyez, donc la prière à Gethsémani, il a prié pendant longtemps et on dit qu'il était face contre terre. Vous voyez, ce n'est pas les prières qu'on nous montre dans les religions. On va s'asseoir le dimanche matin et on va s'asseoir le samedi, on se met à prier. C'est pas ça la prière. C'est pas ça du tout. Là, c'est des blagues que les gens sont en train de faire. Et ils sont étonnés qu'ils ne sont pas exaucés. Mais sachez que quand on n'est pas dans la conscience, l'exaucement peut se faire. Mais l'exaucement est fait par qui? Par l'ennemi du Seigneur quand ce n'est pas le Seigneur. Qui va maintenant placer... L'ennemi qui va maintenant placer des situations vers nous pour nous faire croire que nous sommes en train de vivre un exaucement et nous nous apercevons après qu'il y a des malheurs. Parce que le Seigneur donne la bénédiction, nous disent les proverbes, ou même les psaumes. Et il ne les fait suivre d'aucun malheur. Aucun. Vous voyez? Donc, soyons vraiment conscients de ces choses, mes bien-aimés. C'est très important. Donc, la prière va avec l'adoration, c'est la même chose. Et quand Abraham partait pour se prosterner, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, les textes bibliques nous enseignent qu'ils sont allés et Abraham a construit un autel. Il a construit un autel et pour offrir un holocauste, pour offrir un holocauste et apparemment l'holocauste c'était son fils. Mais l'Éternel ne l'a pas accepté, ne l'a pas permis et il lui a donné un bélier. Vous voyez? Un bélier. Et donc du coup, il a bâti un autel. Donc nous comprenons ici que quand nous adorons, quand nous nous prosternons, quand nous prions, nous sommes littéralement, spirituellement en train de bâtir un autel à l'Éternel. Il va falloir une offrande dessus pour faire le sacrifice.
et que ce soir, que ça puisse monter vers le Seigneur. Yeshua, le Mashiach, nous a montré qu'il était lui-même l'autel. Il était lui-même le souverain sacrificateur. Il est lui-même l'offrande qui devait être posée sur l'autel. Alléluia, pour nos péchés, pour nous laver. C'est son propre sang qui a coulé, mes bien-aimés, pour que nous soyons tous libérés. Si toi tu es ici, tu ne crois pas en Dieu, eh bien laisse-moi te dire qu'il y a des choses qui sont complètement hors de ta portée. Tu n'as même pas idée, mais tu passes ton temps à prier et l'Éternel entend ces prières que tu fais monter tout le temps. Il y a des moments où tu es vraiment sincère dans ton cœur et il entend ces prières. Il veut répondre. À toi de fléchir les genoux et d'accepter Yeshua dans ta propre vie. Accepte Christ dans ta vie et tu verras, tout va changer. Alléluia. Soyez fortifiés.